Quand ton père arrive dans tes rêves, il te donne des cadeaux. Première question que l'homme de Dieu te pose. Tu es en prière, tu dis oui. Maintenant, dans tes rêves, celui qui n'a pas les discernements des esprits, il va te poser toutes ces questions. Dans tes rêves, qu'est-ce que ton père te faisait? Il m'a donné des cadeaux. Non, ça va. C'est Dieu qui a laissé cette manifestation pour te dire qu'il est en train de te bénir. C'est l'esprit de Dieu. Maintenant, l'autre va dire, je voyais mon père. Il était très souffrant. Ses habits étaient déchirés. Et j'ai vu comment peut-être il vomissait sur moi. C'est l'esprit de mort, mon ami. C'est l'esprit de mort. L'esprit de mort ici, ça peut même être que ton père est parti au paradis. Mais un démon prend son image et vient te passer un message magnifique. Maintenant, celui qui a le discernement des esprits, lui ne va même pas vouloir que tu finisses l'interprétation de tes rêves. Quand il dit, ma fille, tu es en contact avec l'esprit de mort. Peut-être c'est quoi qui va lui dire, oui, dans mes rêves continuellement, je vois mon père. C'est l'esprit de mort. Si tu te donnes la nourriture pour manger, il va te dire, ne prends plus. Là, c'est un démon qui prend l'image de ton papa. Lorsque nous parlons de manifestation ici, Jésus ne peut pas être en train de prier et l'esprit de mort vient se placer là. Non. Non. Car quand tu pries, la gloire de Jésus descend sur toi. Donc il faut vraiment que les gens qui sont dans le sein des saints, ce sont eux qui peuvent venir. C'est simple. C'est pourquoi. Et ici, dans cette manifestation, Moïse sera là, Élie sera là. Et c'était aussi une image que Dieu voulait, le Père voulait montrer à ses enfants. Qui est Jésus? Il voulait aussi leur dire, Jésus va manifester les mêmes choses que Moïse a manifesté. Fendre les mers rouges, ça veut dire là où tu ne pouvais pas, lui il va faire ça. Jésus va prendre 40 jours de jeûne. Moïse avait aussi pris 40 jours de jeûne. Élie sera enlevé, Jésus sera aussi enlevé, monté au ciel. Donc c'est pour montrer que vous voulez comprendre qui est vraiment celui qui est arrivé là. Il est à peu près comme Moïse, il est aussi à peu près comme Élie. Les manifestations donc de Dieu ne sont pas gratuites. Pour ceux qui veulent renvoyer les démons de nos ancêtres, ne l'oubliez pas. Si ces démons sont en train de disparaître, c'est parce que Jésus est plus puissant. Donc on essaie de vous dire, allez reprendre les écorces de nos ancêtres. Ce sont ces écorces-là qui vont élever l'Afrique. Non. Jésus a trouvé Jésus est venu anéantir ces écorces. Ces écorces étaient vraiment avec vraiment la puissance. Comme certains animistes disent, si on ne parle pas de Jésus, si on parle plus de Jésus, ça veut dire que Jésus s'impose devant ses écorces. Donc que ces petits marabouts qui aujourd'hui peuvent se retrouver dans les chaînes télévisées, commencent à dire, il faut que la fille retourne dans ses écorces. Reprendre ses dieux. Ces dieux sont d'abord partis. Parce que ce n'était pas le véritable, tout simplement. Jésus est le véritable. Voilà pourquoi il s'impose de siècle en siècle. Et personne ne pourra éteindre son onction, sa puissance. Et pour te dire, ne prends pas t'aligner à cela, sinon tu seras humilié. Ceux qui ont crucifié Jésus à la croix,
Bonne chose.